Assalamu alaikum, paix à vous tous et à vous toutes, bienvenue sur Retour à l'Islam TV, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, c'est une vidéo qui a pour but de vous parler d'un échange que j'ai eu avec un chrétien, pour être plus précis, un catholique, et qui m'a raconté en fait que voilà, il croyait en l'islam et qu'il voulait se convertir, mais il avait peur. Il avait un peu peur de sa famille. Alors, dans un premier temps, je vais tout simplement lire l'échange qu'on a eu. Et dans un deuxième temps, on va en parler. Donc, c'est lui qui m'envoie ce message. Je veux te parler, je suis catholique et je vois beaucoup de choses qui me choquent comme des débats inutiles et je crois qu'en Dieu. Et pour moi, Jésus a été envoyé par Dieu. Dieu est le créateur de tous et je le sais très bien, mais j'ai peur du regard de ma famille si je me convertis. Donc, comme vous voyez, cette personne catholique, de confession catholique, croit en l'islam et il a envie de se convertir. Ensuite, moi, je lui ai répondu simplement, bonsoir, est-ce que tu crois que Jésus et Mohammed, paix sur eux, sont tous les deux des envoyés de Dieu? Ça, c'est très important parce que pour beaucoup de chrétiens, notamment les catholiques, eux, ils croient que Jésus est Dieu. D'accord, avec la Trinité, etc. Donc voilà, donc je lui ai posé cette question pour être sûr que sa croyance, pour être sûr qu'il a la même croyance que nous, que les musulmans. Et là, il va me dire, oui, Mohammed, paix sur lui, est le messager de Dieu pour la religion de l'islam. Il est grand et Jésus a l'Esprit Saint. Et il a dit qu'un prophète nous le dira, la vérité, je vais me convertir à l'islam. Donc pour ceux qui connaissent pas ce verset, en fait c'est un verset où Jésus, selon la Bible, dit carrément que quelqu'un viendra et nous dira toute la vérité, parce que lui, il n'avait pas le temps de tout dire, d'ailleurs il était menacé, et il a dit quelqu'un d'autre viendra. On lira ce verset tout à l'heure, mais je continue l'échange. Ensuite, moi je lui ai dit, en fait tu es déjà musulman dans ton cœur par la grâce d'Allah. Maintenant, il faut juste prononcer à haute voix l'attestation de foi musulmane. Tu dois dire ceci, j'atteste qu'aucune divinité ne mérite d'être adorée sauf Allah et j'atteste que Mohammed est le messager de Dieu. Donc, alors, le verset que ce frère fait allusion lorsqu'il dit que Jésus a dit qu'un prophète viendra, que quelqu'un viendra justement nous dire toute la vérité. En fait, il y a deux versets principalement. Le premier verset, c'est dans Jean 16, 12 à 15. Donc, où selon la Bible, Jésus dit « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir, il me glorifiera, etc. etc. » Donc, Jésus annonce l'arrivée de quelqu'un après lui, qui viendra nous dire toute la vérité, qui viendra nous dire toute la vérité et qui sera envoyé par Dieu. Donc, ici, souvent les chrétiens disent oui, c'est le Saint-Esprit, mais en fait, le Saint-Esprit existait déjà à l'époque de Jésus lui-même. Donc, cette personne, parce que quand on dit esprit, un être humain, on peut aussi on peut dire aussi que c'est un esprit. Lorsqu'on dit qu'il y a des esprits forts, ou il y a des expressions comme ça, où on dit que cette personne est un esprit fort. Donc, quelle est la personne qui est venu après Jésus, qui nous dit toute la vérité? Quelle est cette personne qui est venue au nom de Dieu et qui nous parle de tout ce qui se passe, de tout ce qui s'est passé avant, de ce qui se passe maintenant et de ce qui va se passer après la mort? Dans l'islam, le prophète nous a tout appris, voire même comment manger, comment se marier, comment commercer, etc., etc. Quel est le comportement que nous devons avoir avec les uns et les autres? L'islam nous a tout appris. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a tout appris. Donc, seul le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, est venu avec un autre livre pour nous apprendre tout sur la vie et sur la mort, sur ce qui s'est passé dans l'au-delà et sur tout ce qui va se passer après la mort. Et en plus, Jésus dit quoi? Il me glorifiera. Ça veut dire il va croire en moi. Et le prophète Mohammed nous a dit que Jésus, le Coran aussi bien entendu, nous a dit que Jésus est un prophète de Dieu. Nous, on croit en Jésus. Alors que les Juifs, eux, par exemple, ne croient pas en Jésus. Donc vous voyez que la seule personne qui est venue, il n'y a que le prophète Mohammed. C'est le prophète Mohammed. Et nous savons très bien que nous sommes à la fin des temps. On n'attend plus personne.
Bon, à part Jésus qui va revenir, bien entendu, et l'antéchrist, le faux messie, mais sinon, il n'y a aucune personne qui viendra maintenant. Le seul qui est venu, qui croit en Jésus et qui nous apprend sur tout, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avec le Coran. Et il y a un autre verset aussi, c'est dans Jean 15, 26, où, selon la Bible, Jésus a dit « Quand sera venu le consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, c'est-à-dire de la part de Dieu. » Donc ce consolateur va être envoyé par Dieu. L'Esprit de vérité, qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Donc voilà, il va croire en Jésus, il dira la vérité sur Jésus, puisque les Juifs ne croient pas en Jésus. Et vous aussi, il rendra témoignage de moi, et vous aussi, vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Donc, quelle est cette personne qui est venue, le consolateur? Eh bien, il n'y a que le prophète Mohammed. Donc, ce frère-là fait allusion justement à ce verset. Et ça, c'est un verset que les chrétiens devraient beaucoup réfléchir, parce qu'il n'y a personne qui est venu, à part le prophète Mohammed, qui a apporté un nouveau message, tout en acceptant que Jésus est bien l'envoyé de Dieu. Et d'ailleurs, Jésus lui-même, il dit qu'il est l'envoyé de Dieu. Parce que le frère aussi, il dit qu'il croit que Jésus et Mohammed sont les envoyés de Dieu. Et Jésus le dit dans Jean 17, 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul véritable Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Bien entendu, voilà. Et il y a plein de versets dans la Bible qui dit que Jésus est un prophète, etc. Donc voilà. En fait, pour être musulman, il suffit juste d'accepter déjà dans ton cœur que Mohammed est le messager de Dieu, d'accepter qu'il n'y a qu'un seul Dieu unique, Allah, d'accepter que Mohammed est son messager de Dieu, et aussi pour les chrétiens, etc., d'accepter que Jésus, en fait, c'est juste un envoyé de Dieu. Voilà. Accepter bien entendu tous les autres prophètes, accepter que Jésus a fait des miracles, il est né sans père, mais avec une mère, que sa mère est une sainte, etc. Parce que tout ça, c'est dans l'islam. Mais il faut accepter que Jésus n'est pas Dieu, n'est pas le Fils engendré de Dieu. Il est une créature de Dieu qui a fait des miracles et qu'il a été envoyé par Dieu. Et là, je lui ai envoyé ce commentaire, histoire voilà, de le rassurer que pour être musulman, vous n'avez pas forcément besoin de dire à haute voix que vous êtes musulman si vraiment vous êtes menacé. Si vous n'êtes pas menacé, c'est toujours bien de le dire parce que ça permet tout simplement de vous affirmer dans la société. Il faut s'affirmer à un moment donné. Vous n'avez pas besoin de vous cacher pour vivre votre spiritualité. Vous avez tout à fait le droit d'être musulman, comme vous avez le droit d'être athée, juif, chrétien, etc. Donc, assumez votre islamité et voilà. Et d'ailleurs, moi j'ai un conseil à donner aux personnes qui veulent se convertir et qui ont peur. En fait, c'est un livre qui s'appelle « Pourquoi sont-ils devenus musulmans ?» qui a été écrit par, je crois, c'est un journaliste qui a écrit ça. Et en fait, dedans, il y a des témoignages d'anciens chrétiens, catholiques, athées, témoins de Jéhovah, etc., qui se sont convertis à l'islam et qui témoignent et qui ont parlé de comment ils ont géré justement leur conversion, parce que parmi eux, il y en a voilà, qui étaient un peu mal vus dans la famille. Mais vous allez voir qu'en fait, avec un peu de patience, avec un peu de sagesse, vous allez voir que même ceux qui vous détestent dans la famille ou quoi, ou qui ne veulent pas accepter votre islamité, eh bien, finiront par accepter. Et franchement, ce livre, je le conseille vivement à tout le monde d'ailleurs, mais en particulier à ceux qui se convertissent, qui ne savent pas trop comment gérer la relation avec la famille, parce que dedans, il y a plein de témoignages, donc les gens racontent comment ils ont géré ça, et au final, tout se passe bien. Voilà, tout se passe bien. Donc voilà, ça c'est l'échange que j'ai eu avec cette personne, qu'Allah l'aide dans sa conversion à l'islam, dans son cheminement spirituel. Alors, pourquoi c'est important? Pourquoi j'ai voulu justement faire cette petite vidéo? D'abord parce qu'aujourd'hui, vous savez qu'il y a une propagande contre l'islam. On insulte le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il y a des gens qui se disent même chrétiens, qui ont fait des chaînes YouTube où dedans, il n'y a que des insultes du prophète. Je n'ai même pas envie de parler d'eux parce que j'ai pas envie de leur faire de la pub. Mais voilà, sûrement vous connaissez ces gens-là. Il y a aussi cette propagande médiatique où on insulte sans cesse les musulmans, l'islam, etc. Donc j'ai fait cette vidéo pour dire que en fait, il ne faut pas se focaliser sur ces insultes, sur ces islamophobes, parce que dans l'ombre, il y a des gens comme cette personne qui croient en l'islam,
qui ne parlent pas, d'accord, mais qui cherchent la vérité. Ce sont des gens qui sont dans un cheminement sincère, d'accord, et qui sont là pour chercher la vérité. Donc, ils vont écouter ce que disent les chrétiens, ils vont écouter ce que disent les athées, ils vont écouter ce que disent les musulmans, et à un moment donné, ils vont voir que l'islam est une religion tout à fait logique et que c'est la continuité des messages anciens, hein, du message de Moïse, de Jésus, paix sur eux, et qu'ensuite le prophète il a été envoyé pour clôturer justement la prophétie. Il est le dernier des prophètes, comme Allah le dit dans le Coran, Khataman Nabiyyin, le dernier des prophètes. Donc voilà, donc il y a des gens qui ont une démarche sincère, hein, et qui finissent par comprendre que l'islam c'est la vérité. Donc voilà, donc il ne faut pas se focaliser que sur les gens qui insultent l'islam, il faut aussi penser qu'il y a des gens voilà, qui sont là, qui ne parlent pas mais qui cherchent la vérité et qui à un moment donné finissent par se convertir à l'islam. Donc nous devons continuer à propager le message de l'islam parce qu'il y a des gens qui sont dans le besoin, qui cherchent la vérité, surtout dans ce monde matérialiste où il y a une réelle fracture, on va dire fracture spirituelle. Les gens cherchent la vérité. Ils savent que voilà, ce monde n'est pas fait que pour manger, dormir, assouvir ses plaisirs seulement, mais on est là parce qu'il y a un but. D'accord? Donc c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo. Autre chose, pour les convertis, alors pour gérer un peu la relation avec vos familles, etc., ayez toujours le bon comportement envers vos pères et mères. Ça, c'est la base, envers vos soeurs, vos frères. Hein, même s'ils ne sont pas d'accord avec vous, même s'ils sont un peu violents avec vous, ayez toujours le bon comportement. Je sais que ce n'est pas facile, hein, c'est un peu compliqué, hein, mais ayez toujours le bon comportement et cherchez toujours l'aide auprès d'Allah. Toujours l'aide auprès d'Allah. Allah va vous éprouver aussi. Ne croyez pas que voilà, qu'il n'y aura pas d'épreuves, il y aura beaucoup d'épreuves, mais ça, Allah veut, au travers de ces épreuves, affermir votre foi. Parmi les sagesses qu'il y a dans les épreuves, c'est qu'Allah va affermir votre foi et vous aider justement à supporter, parce que quand vous allez devenir musulman, et ça se voit aujourd'hui en France, eh bien, il y aura des insultes, il y aura des remarques, etc. Donc, dès le début, Allah il peut vous éprouver justement pour vous former. Allah est le meilleur des éducateurs. Ne vous énervez pas, dites-vous que c'est une épreuve et que ça va passer. Donc, un bon comportement envers la famille, surtout la mère et le père et les frères et sœurs aussi, mais surtout au niveau des parents, c'est très important. Les parents, c'est énorme dans l'islam, il faut vraiment les respecter. Il faut vraiment les respecter, même s'ils vous disent de ne pas adorer Allah. Bien sûr, il ne faut pas accepter, mais il faut les respecter et avoir un bon comportement envers eux. Et donc je finirai tout simplement par ce livre, Pourquoi sont-ils devenus musulmans? C'est un livre qui est très important, plus de 50, voire même plus de 60 témoignages. Je pense que c'est un livre qui peut vous aider, Inch'Allah, parce que franchement c'est un livre qui m'a beaucoup plu. Voilà, sur ce, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Qu'Allah nous protège, vous protège et protège tous nos frères et sœurs qui se convertissent. Sur ce, à très bientôt. Assalamu alaikum.